Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment, il y a eu un petit manque de vidéos, désolé, ça c'est à cause du cyclone. On a un cyclone qui est passé pas loin, il est passé un petit peu plus sur Maurice, c'était pas grand chose, mais on a eu pas mal de dégradation de temps, enfin on a eu de la pluie, du vent, ce qui ne permettait pas de vraiment pêcher. On se retrouve au port de Sainte-Marie aujourd'hui pour une petite session plutôt sympathique. J'ai passé du bon temps, donc j'ai pêché environ 2 heures. Donc je crois, il était vers les 6 heures. Voilà, j'ai déjà tourné la vidéo. Ouais, ça a été vers les 6 heures. Avec ma canne ultralight, un 5 grammes. Toujours avec le Black Minnow, vraiment, j'ai du mal à m'en défaire, hein, ça je veux le dire dans la vidéo. Ce petit leurre est magique, je bosse pas pour eux, c'est pas un placement de produit, mais c'est vraiment cool. Ce leurre est vraiment sympathique. Donc on n'a pas un temps nickel, hein, malgré que le cyclone soit passé, on a quand même toujours un peu de vent. Là on va le voir dans la vidéo, alors le matin très tôt ça passe, mais alors dès qu'on commence à arriver vers les 7 heures, ça commence à être compliqué. Surtout en ultralight, clairement c'est un gros souci, ça l'ultralight, dès qu'il y a du vent, on est vachement handicapé. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne vidéo, et puis on se retrouve à Sainte-Marie, c'est parti! Je viens de voir une énorme carangue. Oh my god. Oh là là. Oh mon dieu. Ce que j'ai vu est beaucoup trop gros. Ça me fait peur. Mon dieu Seigneur. Je vais préparer un truc pour couper. Hop là. Parce que là il y a du très gros, j'aimerais ne pas perdre mon fil, si possible. Il y a du très gros, ce que je viens de voir c'est, on était sur une carangue de, facile 3 kg, 4 kg. C'était une sacrée bête. Hein. J'espère pouvoir couper assez rapidement s'il y a un problème. Parce que là j'avoue que c'était... Ça m'a fait peur ce que je viens de voir. Par contre, on a quand même eu pas mal de petites touches là. J'aimerais bien qu'on aille plus loin dans l'aventure. Là, on a des vagues de pleine face qui vont finir par s'attaquer à ces rochers si ça monte. La première fois que je pêche à ce spot là. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Vu l'emplacement. Ok. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est sympathique. Ça tire bien. Voilà, c'est rapide tout ça. Ok, une carangue. Petite carangue. Hop là, on la voit. Et petite carangue. Hop là. Bon, là c'est lourd pour la canne. Ah, c'est un peu juste. Waouh. Belle bête, franchement, belle bête, vraiment jolie là, ce qu'on vient de faire, jolie bestiole. Hein. Alors, on va la poser, on va essayer de pas trop l'abîmer. Hop là, des petits bruits. Magnifique, ah, super. Trop content, ça allait super vite. Jolie carangue, elle fait du bruit, elle veut partir. Magnifique. Wouh, c'était beau. Avec une canne ultra light. Hop là. Allez, plouf. Voilà, l'ultra light. Là, je vous dis qu'il y a des sensations et on peut pêcher de belles bêtes.
Ça commence à être sympathique. Bon, c'est clairement pas celle que j'ai vue juste avant, mais on arrive sur quelque chose de très sympathique. Ouais, cool. Ça commence bien. Après même pas, ça fait même pas 20 minutes que je suis là et encore. Voilà, il y a aussi des tout petites. Tout à l'heure on a eu la maman. Là on a l'enfant. Splendide. Magnifique. Ah, c'est des petites carangues qui chassent au bord. Depuis tout à l'heure je les vois. Elles ont du mal à attraper mon leurre, en même temps elles font presque la taille du leurre. Et celle-ci elle s'est pas dégonflée. Alors celle-là c'est vraiment des petites carangues. Hein. On parlait de la solidité du black minnow. Faut pas exagérer quand même. Hein. Il a ses limites. Voilà. Plus de queue, ça le rend totalement obsolète. Hein. Clairement, sans la queue, c'est sa puissance qui descend. Donc voilà, les carangues ne rigolent pas. Voilà, c'est tout. Petit point. Donc, je suis là aussi pour vous donner quelques conseils. La pêche, c'est beaucoup d'improvisation. Et c'est beaucoup de patience parce que des fois, les choses vont être contre vous, vous allez galérer. Il faut savoir tenir le coup et avoir de la patience et savoir gérer les choses. Hein. Clairement, il ne faut pas vous emballer. Des petits tracas, vous en aurez partout, que ce soit avec vos nœuds, que ce soit avec tellement de choses, que ce soit avec... voilà, je mets de la colle de partout. Que ce soit avec des savates, hein, que là je suis obligé de réparer avec
de la colle de pêche. Donc voilà, la pêche c'est aussi de la patience, de la maîtrise et de l'improvisation. Il faut savoir faire avec ce qu'on a. Même des fois si c'est presque rien, il faut savoir improviser. Les petites choses que vous trouvez un peu partout, enfin voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors avant tout, j'aimerais vous donner quelques petits tips que j'ai pas forcément abordés dans la vidéo. Déjà, c'est au niveau des tétrapodes. Enfin, là, c'est pas des tétrapodes, donc les rochers où je me situe, on voit un petit peu grimper de partout. Faites attention, c'est super dangereux. Donc là, c'est pas des tétrapodes, c'est des grosses pierres carrées en gros. Après, vous allez avoir des tétrapodes aussi. C'est de toute manière tout le littoral de la Réunion, il est bordé de ça pratiquement. C'est pour absorber la puissance des vagues. Et faites super attention à ce genre d'endroit. Franchement, il faut mieux y aller à deux. Que ça soit à cause de la marée, des vagues, le fait de rester coincé, parce que des fois vous allez emprunter des chemins dans ces tétrapodes et vous n'allez pas réussir à revenir sur vos pas, ou il y a des endroits où vous avez dû sauter, vous n'allez pas revenir. Franchement, c'est super galère. Des fois, j'ai cru que j'allais rester coincé. Donc voilà, le top, c'est d'y aller à deux. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Justement, là, je vais revenir sur mon deuxième point. C'est au niveau des spots de la Réunion. J'ai pas mal de demandes. Quel est ton meilleur spot? Enfin, souvent on aborde ce sujet, je vois même sur d'autres vidéos, dès qu'on parle de la Réunion, on demande quels spots sont utilisés. Très franchement, il n'y a pas de spot, vous êtes sur une île, tout le littoral, il y a des poissons de partout, mais vraiment absolument de partout. C'est à vous de voir ce qui est accessible en fait, ça va être vraiment l'accessibilité qui va jouer, parce que les poissons sont partout, vraiment. Après il y a les lagons, donc là c'est interdit de pêcher à la Réunion, mais sinon vous allez avoir des poissons absolument de partout. Donc voilà, il n'y a pas de spot unique. C'est à vous en fait, c'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver les trucs. De toute manière, c'est par vous-même que vous allez le plus apprendre à la pêche. Alors certes, c'est super d'avoir des conseils et tout, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est aussi moi des vidéos qui m'ont aidé et ça sert, c'est sûr, mais vous allez le plus apprendre de vous-même en fait. Et les spots, c'est en allant, en cherchant. Souvent, quand justement au début, ça m'arrivait quand même pas mal de fois de demander quel spot il faut emprunter et tout, quand j'allais dans les magasins de pêche ou ce genre de trucs. Et on me disait toujours, va là où il y a des gens. Mais non, en fait, c'est pas forcément là où il y a des gens où ça sera le mieux. Il y a des gens parce que les gens disent que c'est là qu'il faut aller, mais au final, vous allez le voir par vous-même de toute manière. C'est à vous d'emprunter des nouveaux chemins, à vous d'explorer, et faites super attention. La Réunion est dangereuse, il y a des morts chaque année, donc ça je me le répète, j'ai déjà dit, mais faites attention à ça. Et puis voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on repasse sur encore un nouveau format, j'aime bien changer, ça se voit. Donc là ça va être plus le format de mes premières vidéos où j'essaie de parler en même temps. Après il faut que le temps me le permette, en fait s'il y a trop de vent je peux tout simplement pas aligner ma voix dessus, donc du coup je suis obligé d'enregistrer après avec le casque. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like, un pouce bleu, c'est super important. Si vous vous abonnez aussi pour voir plus de contenu, comme ça vous serez au courant avec la cloche, tout ça, ça marche ensemble. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je vais essayer de vous faire une vidéo tuto sur la pêche ultralight à la Réunion, parce que c'est quand même très spécifique, c'est pas du tout emprunté, enfin je vous le répète, mais les magasins de pêche ne vendent pas d'ultralight, donc c'est assez compliqué. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui peut être possible ou pas au niveau du matériel. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo pas forcément un petit peu comme le dit, où je vais pas forcément pêcher du poisson, mais je vais surtout vous expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà, sinon c'est bon, je vous embête pas plus, et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez, et à plus.